Dans la lutte contre les maladies vectorielles, le Mali ne ménage pas ses efforts pour offrir une meilleure qualité de soins à une population en perpétuelle croissance. Madame, Monsieur, dans ce nouveau numéro de décryptage, Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social, nous présente les progrès du Mali en matière de lutte contre le paludisme et les grands chantiers en cours pour réformer le système de santé national. Madame Assaba Diallo Touré, bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Le vaccin contre le paludisme est en phase de test dans plusieurs pays africains, dont bientôt le vôtre. Pourquoi pensez-vous qu'il est important de cautionner un vaccin dont l'efficacité n'est que de 30%? Quel que soit le pourcentage, c'est toujours un plus pour réduire la morbidité et la mortalité de la maladie. Donc, en amont du vaccin, je pense qu'il faudra faire beaucoup de sensibilisation. Ce vaccin va être introduit dans le programme élargi de vaccination et sensibiliser les femmes à comprendre que dorénavant, dans le paquet minimum de vaccination, ils auront le vaccin contre le paludisme pour leurs enfants. La pandémie de Covid a révélé l'insuffisance de l'accès aux médicaments en Afrique. Quel mécanisme comptez-vous mettre en œuvre pour améliorer la capacité du Mali à répondre à la demande de médicaments dans le contexte d'insécurité et de pression économique extérieure que le pays subit? La pandémie de Covid a montré l'insuffisance et la non-préparation de tous les pays, même les pays les plus nantis, pas les pays africains seulement. Mais dire qu'au Mali, nous avons déjà un département des urgences, un département des opérations des urgences de santé publique, le DUSP, qui est sur place et qui nous a beaucoup aidé pendant la pandémie de Covid. Et c'est un département qui est là. Dès qu'il y a un seul cas d'une maladie à potentiel contagieuse, le mécanisme se déclenche et se met en branle sur toute l'étape de la pyramide sanitaire. Parce qu'il faut dire que nous, on a un système de santé pyramidal de la base vers le sommet et que ce DUSP est imprégné partout. Mais après la Covid, maintenant, on va essayer aussi d'accentuer ce mécanisme, de le renforcer et de nous préparer pour d'autres éventuelles pandémies. On ne souhaite pas, mais on ne sait jamais. On prépare la guerre pendant la paix. L'Afrique abrite seulement 1,3% des professionnels de santé, alors qu'elle porte à elle seule 25% de la charge mondiale de maladies. Comment est-ce que le Mali se prépare à satisfaire les besoins en santé d'une population qui va plus que doubler d'ici 2050? Selon l'OMS, pour 10 000 habitants, il faut au minimum 23 personnels habitants. On est conscient que le Mali n'en a même pas 10. Par endroit, parfois, on n'a même pas 5 personnels habitants pour 10 000. Mais on est en train de faire des stratégies pour que la santé soit au plus proche des populations, surtout en voyant les relais communautaires, les centres de santé communautaires qui sont au plus proche des populations, qui ne sont pas forcément des agents de santé, mais qui reçoivent une certaine formation pour pouvoir détecter les patients et les orienter vers les centres de santé au plus proche en cas de besoin. Suivant la commémoration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée le 15 janvier 2024, vous vous êtes rendu à Kati dans la région de Koulikoro pour constater les nouvelles acquisitions de l'hôpital de Kati acquis sur le fonds propre du ministère. Quels sont les autres projets infrastructurels à mettre en œuvre au courant de l'année 2024? Au courant de l'année 2024, on a déjà beaucoup. Vous savez, après Kati, je me suis rendu à Tombouctou où on a fait l'acquisition d'un nouveau scanner qui n'avait pas de scanner depuis longtemps. On a des IRM au niveau de l'hôpital du Mali où il y a un centre de radiothérapie qui sera très bientôt fonctionnel parce qu'on a eu des nouvelles acquisitions. On a un chantier l'hôpital militaire, on a un chantier un hôpital de 4e référence et on a eu des acquisitions, beaucoup de logistique, surtout les ambulances et des véhicules pour la supervision. C'est une volonté des plus hautes autorités qui veulent qu'on retrouve notre souveraineté sanitaire aussi. Et là, c'est le lieu de saluer encore les plus hautes autorités qui disent on marche avec les 3 principes de la transition, qui sont le respect de la souveraineté, le respect de nos choix stratégiques et surtout mettre le Malien au centre de tout ce que nous faisons comme effort. Quelle est la place que les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle et la télémédecine occupent dans la transformation du système de santé malien? Oui, ça c'est une bonne chose parce que nous sommes au niveau de la digitalisation. Et non seulement comme c'est le ministère de la Santé et du Développement social, nous sommes en train de mettre en place des systèmes de digitalisation, non seulement au niveau des hôpitaux, et puis au niveau même du personnel du développement social.
C'est-à-dire au Mali, on a un mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion où on aide les indigents, les personnes en situation de vulnérabilité. Mais pour rendre tout ça plus transparent et plus performant, on est en train de digitaliser tout ça. Donc, à un moment fixe, on sait, dès qu'on met le nom, on sait telle personne est en besoin. Et nous avons aussi des déplacés, des réfugiés qu'on est en train de digitaliser aussi. Et ça, la télémédecine se fait. Nous avons des spécialistes, des grands spécialistes dans les régions. Et le Mali, faisant plus d'1,2 million et quelques kilomètres, parfois, ce n'est pas facile de faire venir tous les malades. Et la télémédecine est déjà en cours. En plus de ça, nous avons une agence de télémédecine qui est là et qui aide les populations. Madame Badialo Touré, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, l'actualité se poursuit sur Africa 24 et africa24tv.com.